Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le cardinal Sarah, dans son premier livre, Dieu ou rien, rapporte une petite histoire qui a eu un certain succès. C'est une histoire des pères du désert, une histoire d'un moine qui en rencontre un autre et qui lui pose la question. Pourquoi donc y en a-t-il tant qui abandonnent la vie monastique ? Et l'autre moine répond, la vie monastique est comme un chien qui poursuit un lièvre. Il court derrière le lièvre en aboyant. Beaucoup d'autres chiens, entendant son aboiement, le rejoignent et ils courent tous ensemble derrière le lièvre. Mais au bout d'un certain temps, tous les chiens qui courent sans voir le lièvre se disent « Mais où est-ce que nous allons ? Pourquoi courons-nous » Ils se fatiguent, se perdent et s'arrêtent de courir l'un après l'autre. Il n'y a que les chiens qui voient le lièvre, qui continuent à le poursuivre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il l'attrape. Et la conclusion, seuls ceux qui ont les yeux fixés sur la personne du Christ persévèrent jusqu'à la fin. Et le cardinal Sarah ajoute, beaucoup de circonstances et de motifs profonds, où notre entourage, peuvent nous avoir entraînés à la suite de Jésus. Puis vient le moment de la maturité, où seule l'expérience personnelle du Christ nous guide. Alors je crois que cette petite histoire est très éclairante pour chacun d'entre nous. Il s'agit que toi et moi, chers auditeurs, nous gardions les yeux fixés sur Jésus, que nous le voyions vraiment tel qu'il est. Et c'est ainsi que notre vie chrétienne gardera toute sa fraîcheur et son sens. Voir vraiment le Christ. Ce point est au cœur du passage de l'Évangile de ce matin. Matthieu commence ainsi son récit. Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue. Son lieu d'origine, ici, ça désigne Nazareth, pas Bethléem. Et c'est d'ailleurs la deuxième fois que Jésus revient à Nazareth, le village où il a grandi avec Marie et Joseph. On est le jour du sabbat et comme la première fois, Jésus va naturellement à la synagogue pour enseigner. La première fois, il arrivait de Judée et il avait lu dans la synagogue un passage d'Isaïe qui annonce la venue du Messie. C'est raconté dans l'évangile de Saint Luc et tout s'était très bien passé. Cette fois-ci, il arrive de Capharnaüm et les choses se passent beaucoup moins bien. L'évangile reprend. Il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» Les Juifs présents constataient les miracles et la sagesse de Jésus. C'était impossible de nier l'évidence, mais malgré cette évidence, ils rejettent Jésus. Matthieu raconte qu'il disait « N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Alors, d'où lui vient tout cela ? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Alors, ils veulent bien voir des prodiges, ils veulent bien bénéficier des guérisons, mais ils refusent de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. C'est le mystère de la liberté. Seigneur, tu choisis de respecter ma liberté. Tu respectes le refus de croire, et évidemment c'est l'homme lui-même qui fait les frais de son refus. Dans le cas présent, Matthieu poursuit, Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison, et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là. » Seigneur, tu aurais fait infiniment plus pour eux si ils t'avaient accueilli avec foi. Eh bien, c'est systématiquement le cas. Notre expérience personnelle nous montre que nous ne sommes pas du tout plus heureux quand nous nous éloignons de toi, Seigneur, bien au contraire. D'ailleurs,
C'est un point à garder présent à l'esprit pendant ces mois d'été. Pour que nos vacances soient de bonnes vacances, eh bien pour cela veillons à ne pas te mettre entre parenthèses, Seigneur. Cela étant, nos refus éventuels n'empêchent pas Dieu d'accomplir les plans de sa providence divine. Le refus des gens de Nazareth n'a pas empêché Jésus d'accomplir sa mission de salut. C'est vraiment eux et seulement eux qui ont été pénalisés. Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là. Eh bien, toi et moi, chers auditeurs, nous avons tellement besoin de miracles, nous avons tellement besoin de l'aide constante de Jésus, qu'il faut que nous veillions à le connaître vraiment et à le reconnaître quand il vient chez nous. Avant de poursuivre, peut-être une toute petite remarque à propos de ce que disaient les gens de Nazareth. Ils parlent des frères de Jésus, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et saint Marc, dans son évangile qui raconte la même scène, parle même des sœurs de Jésus. Alors, il s'agit simplement de cousins ou de neveux, mais pas de frères et sœurs. C'était l'usage de parler ainsi dans la Bible. Par exemple, dans le livre de la Genèse, Lot est d'abord appelé frère d'Abraham, et puis un peu plus loin, on découvre en fait que c'est un neveu d'Abraham. Et puis même dans l'Évangile, on ne dit jamais que les frères et sœurs de Jésus étaient aussi fils de Marie. Ou bien encore, au pied de la croix, Seigneur, tu confies Marie à Saint Jean. Si tu avais eu des frères et sœurs, c'est eux qui l'auraient accueilli. Il y a ainsi toutes sortes de raisons pour montrer que Jésus n'a pas eu de frères et sœurs. Mais le point décisif, c'est la foi de l'Église qui nous enseigne que Marie est restée vierge avant, pendant et après ta naissance, Seigneur. Alors pour revenir aux gens de Nazareth, on voit bien qu'il ne suffit pas d'être du même village que Jésus pour croire. Il confirme ce que dit saint Jean dans le prologue de son évangile. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Et pourtant, ils étaient persuadés de connaître Jésus mieux que personne. Ils l'ont vu grandir, ils l'ont vu travailler avec Joseph pendant des années. Maintenant, ils le voient parler mieux que n'importe quel docteur de la loi, et pourtant, ils savent bien qu'il n'est pas allé étudier chez les grands maîtres de Jérusalem. Bien, malgré tout ça, ils refusent de croire. Alors je peux me demander si moi-même, Seigneur, je te connais suffisamment bien. En effet, tu es Dieu, donc tu dépasses toute connaissance humaine, mais nous te connaissons grâce à l'Évangile, un texte inspiré, c'est-à-dire un texte qui a Dieu pour auteur. Quand nous méditons l'Évangile, le Saint-Esprit agit en nous. Alors une première suggestion qui peut naître à la lecture du texte de ce matin, c'est de donner peut-être un peu plus de place à l'Évangile dans ma prière. Parce que c'est là, Seigneur, que j'apprends à te connaître vraiment. Et pas comme les habitants de Nazareth, qui pensaient tout savoir de toi et qui ignoraient l'essentiel. Et puis en plus, comme l'Évangile est parole de Dieu, nous n'en aurons jamais fait le tour. On y trouvera toujours des choses nouvelles sur toi, Seigneur. Et comme ça, on relèvera au détour d'une phrase certains détails qui ont une importance colossale. Par exemple, ces quelques mots des habitants de Nazareth. N'est-il pas le fils du charpentier ? Pour eux, c'était une évidence. Jésus était le charpentier, ce qui d'ailleurs était parfaitement exact. Seigneur, ils t'ont vu travailler pendant de longues années avec Joseph, tu avais des clients, des fournisseurs, et ça signifie que pendant l'essentiel de ta vie sur terre, Seigneur, tu as exercé une profession, tu as travaillé comme chacun d'entre nous. Et donc on peut dire que Dieu a travaillé. Alors pour toi et moi, chers auditeurs, qui passons le plus clair de notre temps à travailler, ces quelques mots changent tout. On est appelé à travailler comme Jésus lui-même a travaillé, comme Dieu a travaillé. Mon travail quotidien, quel qu'il soit, peut être un travail divin. Nous pouvons vivre nos activités ordinaires comme Jésus l'a fait, ce qui ouvre un champ infini pour chacune des circonstances de nos journées, même les plus simples. Alors les mois d'été sont une bonne occasion pour réfléchir avec un peu de calme sur l'année écoulée, voir si j'ai suivi le Seigneur de près, pas seulement dans les moments de prière, mais aussi dans mon travail ordinaire. Et si l'on revient à l'histoire des chiens qui courent, l'été est un bon moment pour se demander pourquoi je cours, ou derrière quoi j'ai couru pendant ces derniers mois. Eh bien, Seigneur, nous souhaitons ne pas te perdre de vue, et nous savons que pour ça, nous pouvons compter sur l'aide efficace de Marie, ta mère, qui est aussi notre mère.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.